Bonjour Joël, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie et honorée que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui. On va parler de ton histoire de Merci. transition, de comment tu es passé d'un poste de comptable à un humoriste important déjà sur la scène camerounaise. Donc, tu vas nous dire ta D'accord. transition un peu atypique parce que ce n'est pas dans l'imaginaire collectif que quelqu'un qui était comptable soit quelqu'un de créatif et qui prenne cette voie-là. Donc, tu vas nous dire ton histoire de transition, qui, je Ok, pense, va inspirer beaucoup, beaucoup de personnes. Je d'accord. te laisse la parole. Ok. Monsieur le jury, merci de me passer la parole. Honorable membre du jury, nous sommes ici à la soutenance de licence. Bref, j'arrête. Ok. Avant de commencer, je suis très fier de participer à ce podcast. C'est vrai que je ne l'écoute pas, mais je te connais depuis un moment et puis j'aime ce que tu fais. Bravo à toi. Alors, je tenais à participer à cet, entre guillemets, échange parce que je trouve que c'est réellement important de pouvoir brosser le portrait de modestes personnes comme moi qui prennent le courage de réellement sauter le pas et faire de leur rêve des réalités. C'est très important, surtout ici au Cameroun où vraiment c'est pas permis de quitter de ce poste confortable, comptabilité, bref, tout ce qui est bureautique pour se retrouver dans la culture qui a milieu de tout ce formalisme-là. Tu as vu ma coiffure complètement fucked up. Officiellement, je suis un enfant perdu de ma famille. Donc voilà, bref. Alors, je suis un jeune Camerounais de 32 ans. Je suis né à Douala, j'ai étudié à Douala, je vis à Douala. Et j'ai un diplôme de comptabilité acquis à l'Université de Ngaoundéré en 2013. J'espère que je suis bien entendu quand même à cause de l'écho. Et j'ai bossé grosso modo pendant 6 ans dans une boîte. Je ne sais pas si je peux citer le nom ici, c'est possible. Oui, oui, non, oui, oui, complètement. Ok. Parce qu'en fait, c'est une multinationale qu'on appelle, bon, on appelait grâce à Voix, un courtier en assurance, qui est devenu Ulysse parce que c'est racheté par le courtier anglais Ulysse. So, j'ai bossé pendant 6 ans, de 2014 à récemment en 2020. Tu vois. Donc, maintenant, comment s'est fait la transition? C'est vrai que ce sera un tout petit peu long, mais je vais faire un peu bref parce que d'abord, c'est pas parce que simplement je suis quelqu'un de comique, de guignol, je me suis dit, OK, bon, pourquoi pas, je vais me lancer. Non, ça découle vraiment d'une grosse, on va dire quoi, il y a une profondeur en fait qui Une a intro. commencé quand j'étais Mm. adolescent, voilà. Parce qu'à la base, ça se voit pas, mais je suis quelqu'un à la base très introverti. J'étais très timide quand j'étais jeune. Donc, j'avais deux frustrations. La première, c'était mon père, en tant que père camerounais africain, très dur, là, qui a souffert pour réussir sa vie. Donc, très autoritaire, très rigoureux, très agressif. Donc, je n'étais pas à l'aise avec cette personnalité très forte de mon père à la maison. Et à contrario aussi, maintenant, j'avais le collège où j'étudiais, le collège de Berman, pour ceux qui savent, c'était compliqué parce que c'était un collège de riches, entre guillemets. Donc, il y avait plein de classes sociales et autres et beaucoup de personnes qui étaient en mode toi et moi, on est potes parce qu'on vit dans le même type de quartier, on va en France pour les vacances et tout. Bref, il y avait ces stéréotypes qui ne me plaisaient pas. Donc, j'étais à l'aise nulle part. Donc, ça n'a pas du tout aidé à me développer, moi de manière intrinsèque, pardon. Et je me suis rendu compte que, comme je n'avais pas d'amis, quand je faisais des blagues, ça me donnait de la popularité en classe, les camarades de classe riaient et tout, et les filles aussi aimaient ça. Donc, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Et ça coïncidait bien parce que j'ai donc découvert, entre guillemets, l'humour à partir de l'âge de 11 ans, avec des séries comme Friends, la très grande série Friends, dont je suis extrêmement fan. Friends, Dingue de toi, Les Guignons de l'Info, H, bref. J'ai commencé avec les sitcoms américaines, puis françaises, les émissions de Canal+. Donc, c'est vraiment la télé, on va dire comme ça, qui m'a formé à l'humour. J'ai découvert donc le one-man show, les sketchs, les émissions parodiques, les pubs parodiques, bref, tout cet univers de possible dans le comique qui m'a fait travailler donc mon comique en classe. Parce que c'était vraiment à l'école que je me comportais comme le guignol de la bande. Et ça m'a aidé, moi, à, entre guillemets, fighter mon père avec son autoritarisme à la maison. Tu vois un peu. Donc, à Ok. la base, d'abord, c'est qu'il y avait un côté psychologique, c'est-à-dire l'humour m'a aidé à me forger moi une personnalité et à survivre, entre guillemets.
mais ce n'était pas encore réellement une passion. Ça me plaisait de regarder des films comiques, des séries comiques, mais je n'étais pas passionné. Plus le temps passait, plus j'utilisais l'humour pour séduire les filles, encore une fois, me faire des amis, pour dans l'atmosphère. J'aimais beaucoup les retours des amis. Ils me disaient, ah ouais, Kamega, c'est un gars comique et tout. J'ai donc, à un moment donné, à partir de l'université, commencé à caresser le doux rêve de faire de la scène. Mais pour quelqu'un qui est né au Cameroun, surtout en Afrique, sachant pertinemment que faire de l'art n'est pas du tout une option dans ta vie, donc je ne me suis pas vraiment renseigné sur comment faire. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas eu d'entourage qui me poussait à faire ça. Je n'en parlais même pas en fait. Tu vois, je continue à regarder mes films comiques, les émissions comiques, à suivre les Jamel qui m'ont énormément influencé, Gad Elmaleh, tous ces gars-là formidables. Et le déclic, pour ne pas être trop long, se passe en 2013. J'ai un cousin qui vit actuellement en France, qui était de passage au Cameroun. On est allé manger et tellement j'ai vanné le mec, tellement je vanne le mec, il me dit, Joël, tu peux être un bon comédien, tu peux être un bon comédien. Je dis, ah, je ne sais pas. Hein. Donc, moi, j'ai entendu ça comme ça, mais c'est genre, il a tellement ri qu'il considère que ça peut être un métier, tu vois. So, 3 mois plus tard, quand je finis mon diplôme de Master 2 en comptabilité, je commence dans mon chômage. Donc, avec l'ennui et tout, je me dis, bon, pourquoi ne pas essayer de faire un sketch audio? Donc, j'ai commencé comme ça à enregistrer mon tout premier sketch en décembre 2013 avec un téléphone. C'était tout. C'est-à-dire, à l'époque, j'écoutais énormément Maman et il a une chronique sur RFI qui s'appelle Les chroniques de Maman. Donc, c'était très politique. Donc, il avait un ton particulier et tout. Donc, j'ai tout copié. Le nom, chronique de Maori. Voilà, en passant, mon nom Maori vient de... J'écoutais une émission à RFI où on parlait du peuple maori, voilà, qui est en Nouvelle-Zélande. Je crois en Australie, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui, Australie. Si je ne me trompe pas, oui. Donc, on les appelle les Maoris. Ils ont plein de tatouages comme ça là sur tout le corps. Donc, le nom m'a plu. Je l'ai gardé en 2008. Et puis, donc, quand naturellement, je commence à faire dans mon premier sketch, je me dis, OK, le nom qui me venait, c'était Maori. C'est court, c'est facile à prononcer. Je dis, OK, je vais adopter. Donc, je n'ai pas vraiment calculé, tu vois. Donc, je fais mon premier sketch qui s'intitule Les PD. Alors, c'est vrai que c'est péjoratif, mais bon, c'était encore dans c'était encore dans le game du caméra et tout. Parce que je me faisais tellement draguer sur Facebook, Ariane. Tellement je me faisais draguer, j'ai dit, OK, je vais faire un sketch sur les mecs, tu vois. Donc, c'était le ton de Maman, c'était l'écriture de Maman. Tout était très journalistique. Donc, bien sûr, je balance sur, c'était où encore? Par mail, voilà. Il n'y a pas encore tellement de WhatsApp. Facebook, c'était pas trop ça et tout. Donc, je balance ça sur mes camarades. Et là, commencent donc les premières insultes. Ah ouais, le chômage, vraiment, t'as rendu fou. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Pourquoi tu fais les sketchs? Donc, la première chose qu'ils ont dit, c'était dans le rejet, pas le rejet, mais c'était violent quand même. Ils n'étaient pas dans l'accueil de. C'était le rejet. Ok. N'aie pas peur des mots. C'était le rejet. Et ça m'a tellement fait mal parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens étaient aussi durs envers un simple sketch. Je n'ai pas dit que j'allais être un grand humoriste. Pour moi, c'était juste pour m'amuser parce que j'étais en plein chômage, comme je t'ai expliqué. Donc, je n'avais rien à faire. Je passais mon temps à déposer mes CV, préparer des lettres de motivation et puis de temps en temps écrire un peu 2-3 sketchs. Donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens étaient aussi violemment peu réceptifs à ce genre de contenu. Donc, j'ai failli abandonner, honnêtement. J'ai failli abandonner. Et puis, il y a ma meilleure amie qui est aux États-Unis qui m'a dit, essaie de changer ça. Ton ton n'est pas bon. L'écriture, elle est bien, mais bon, ton ton n'est pas bon. Essaie de changer ça. Donc, je n'ai pas encore vraiment de style à proprement parler. J'étais tellement influencé par maman que bon, j'ai décidé simplement de faire du copier-coller. Donc, j'ai fait un deuxième sketch qui a beaucoup évolué, mais ce n'était pas encore trop ça. En fait, je n'étais pas en confiance, pour faire simple. Je n'étais pas en confiance. Et ce qui m'a aidé, alors je ne sais pas si ça peut faire polémique dans ton podcast, c'est que j'ai découvert plus ou moins par accident un humoriste en France, Dieudonné, qui est aussi camerounais. Non, ça ne peut pas faire polémique. C'est vrai que de ce qu'on entend de lui, ça peut être compliqué. Ouais. On est sur un espace libre ici. Chacun a le droit d'avoir ses références. Les personnes qui sont bien entendu, c'est pas du dos politique, ça j'en ai vraiment rien à cirer. On n'est pas politique, donc vas-y. Ok, donc je découvre le mur, partisan total, et je suis complètement bluffé par le niveau du mec. Je n'avais pas regardé ses sketchs avant,
Donc, je regarde parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de lui et puis une amie me le passe comme ça pour regarder. Donc, ça a complètement repensé mon côté artistique. Je me suis dit, mais mince alors, je ne fais rien du tout. Donc, j'ai dévoré tous ces spectacles, le mur, à Suzuwa, bref, tout. Et c'est là maintenant que je commence à réellement trouver mon style, tu vois. Ok. Donc, je ne vais pas être trop long, hein. Bref, j'ai commencé par des sketchs audio, 2014, 2015. J'en ai fait un qui a bien marché, qui s'appelle Les 10 commandements du benguiste. Puis, je trouve du boulot, à grâce à moi donc. Et là, je me dis, OK, peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Et mon instinct me dit non, continue. Donc, j'ai continué. J'ai fait un sketch devant les collègues en 2016 à une soirée. C'était très bien apprécié et tout, mais jusque-là encore, je n'étais pas vraiment humoriste en fait. J'étais en mode j'aime bien ça, je le fais à côté, comme une fille qui fait les crêpes le week-end, tu vois. Donc le déclic, et c'est la page un peu sombre de l'histoire, le déclic arrive quand malheureusement ma fiancée qui était enceinte décède avec le bébé. Et je me dis, OK, ça veut dire grosso modo qu'on peut être jeune, avoir des ambitions, des plans pour sa vie, mais en fait mourir dans 2 mois, 3 mois, une minute en fait. Je me dis, OK, vu que je n'ai aucune garantie de où je serai dans 1, 5, 10, 15 ans, je veux être sûr de ne pas regretter ma vie. Donc, je voudrais faire ce qui me plaît réellement, c'est-à-dire faire rire les gens. J'ai dit, OK, je vais essayer. Quitte à ce que je perde tout, mais au moins, je vais essayer. Là, je suis encore employé. Donc, je rencontre par accident, toujours par accident, des humoristes qui deviendront mes partenaires à vie, Frantes, des humoristes camerounais. Ils m'invitent en première partie de leur spectacle. Ça se passe très mal. Je suis complètement C'est vrai? stressé, Ariane. C'était en C'est 2018. vrai? J'ai fait un beat total. J'ai fait un beat total. Je n'étais pas à l'aise, je transpirais, je n'étais pas en confiance, je bégayais. Bref, c'était un beat total, mais c'était formateur. Hmm. Parce que j'ai découvert des gens vraiment qui me motivaient, qui me poussaient, qui avaient un réel plan de carrière. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, mon DG, qui est libano-sénégalais, qui aime beaucoup ce que je faisais à l'époque, m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a positionné sur une très grande scène camerounaise pour un opérateur camerounais du nom de Orange Cameroun. Et c'est comme ça que je me retrouve sur la grande émission. Je côtoie Maman, pour de vrai, Gourou, qui était invité, de grands humoristes camerounais et tout. Et j'ai fait mon premier sketch, on va dire quoi? Je fais mon deuxième sketch en public. Et ce sketch-là est le meilleur sketch de l'édition de cette émission-là. Puisque c'est une émission un peu comme On ne demande qu'en rire, où de grands humoristes maintenant viennent présenter leur sketch devant 300 personnes. Ouais. J'étais totalement stressé. Totalement stressé. Je transpirais au-delà du maquillage. Mais mon sketch qui s'intitule, qui parlait des greffes, c'est-à-dire les cheveux stéréotypes des Noirs, voilà. Ouais. Donc, est le meilleur sketch de la soirée. Je suis complètement bluffé par ce que moi j'ai fait et tout. Je fais des interviews et tout cela. Et après, je postule pour le Parlement du Riz. Pam, je reçois le mail. Je suis invité au Parlement du Riz, donc à Abidjan, en 2019, cette fois-ci. Et c'est là que réellement, je commence à adopter réellement la posture d'artiste. On va dire de manière concrète que j'ai commencé la scène en 2018, mais le contenu humoristique, c'est à partir de 2013, tu vois un peu. Donc, grosso modo, c'est depuis 6 ans, c'est ça? 6, 7 ans que je suis humoriste. On va dire ça comme ça. Ok, Donc, j'ai une question. la démission, vas-y. J'ai une petite question, mais peut-être que tu allais y venir, même si, ok, bon, Oui. et là, en 2018, tu as déjà démissionné. Oui. Non, 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 pas encore. Pas encore. Pas Ok, encore. ok. Ok, non, OK. continue. Parce que j'allais te demander comment tu as fait Mhm. comment tu as fait justement ta transition. Mais vas-y, tu allais. D'accord. Merci beaucoup, Ariane. Alors, 2019, c'est plus ou moins la consécration parce que, comme je t'ai expliqué, je suis vraiment sur de grosses scènes, en tout trois. 2 ici au Cameroun et une à Abidjan. Donc, Ok. je n'imaginais pas, honnêtement, moi, à qui on a refusé plusieurs fois le visa pour études, je n'imaginais pas un jour prendre l'avion pour sortir de mon pays pour aller faire rire des inconnus. C'était pour moi complètement, c'était un rêve réellement, c'était un rêve. Surtout rencontrer Maman, dont je me suis inspiré pour commencer mon tout premier sketch. C'était vraiment un rêve, je te promets. Alors, là, on est en 2019. Et de retour au Cameroun, je me dis, OK, ça veut dire réellement qu'il y a des choses à faire. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le métier, côtoyer des mecs de Canal+, et tout, vraiment comprendre comment je pourrais réellement vivre de l'humour au Cameroun. Et avec mes partenaires, donc, on a décidé de lancer une boîte de production audiovisuelle dédiée
à la production de contenu humoristique de qualité. Et à côté, c'est plus ou moins comme une boîte de production et un label aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement créer des petites capsules comiques et diffuser sur les réseaux, non. Il y a les bandes dessinées, les films qu'on voudrait faire, des spots audio, vidéo et tout. Et c'est réellement, en fait, exploiter tout ce qui peut être exploité dans l'humour au Cameroun. Donc, on a commencé à en parler premier trimestre 2020, pendant le confinement et autres. Donc, à ce moment, je me dis, OK, je compte partir forcément un jour ou l'autre de la boîte-ci, mais il faut d'abord que j'épargne suffisamment d'argent, que je prépare un réel plan avant de démissionner. Donc, je comptais honnêtement partir fin 2021, donc l'année-ci, mais à cause de problèmes internes, ça je ne te le cache pas, beaucoup de gens savent que malheureusement les Noirs ont beaucoup de problèmes entre eux. Et aussi, très peu de collègues étaient contents de voir que, à côté de la comptabilité, j'avais une autre vie. Parce que malheureusement, au Cameroun, je précise, quand tu es employé, vraiment, tu es une espèce d'esclave. Je n'ai pas peur de le dire. Tu es un vrai esclave, il faudrait que tu sois là tous les jours, y compris les week-ends. Et quand on voit que non seulement tu as une vie parallèle, source de revenus, et en plus, avec des grandes entreprises de la place qui t'a voyagé même, c'est mal perçu. Donc, il y a de la jalousie, des messes et tout. Et il y a un climat délétère qui s'installe entre moi et mes supérieurs. Donc, j'en viens à... Il y a une tension qui s'installe de plus en plus forte. Et puis, je décide, pas sur un coup de tête, mais c'est vrai que j'étais déjà vraiment à bout. J'étais vraiment à bout. Je pensais quitter la boîte il y a 2 ans, mais j'étais dans des projets perso, donc je voulais épargner assez d'argent. Donc là, je me dis, OK, je vois mes potes, je dis, OK, les gars, ça ne va pas. Il faut que je parte de là parce que j'étais déprimé. Tu te rends compte que tu arrives au boulot, mais tu es malheureux. J'ai dit, OK, je ne vais pas retomber dans les travers du deuil de ma fiancée, mon fils et tout. Non, non, non. Moi, je vais être heureux, quitte à souffrir un peu. Donc, je me dis, OK, est-ce que tu es prêt à souffrir, c'est-à-dire réduire ton train de vie pour tes rêves? La réponse est oui. Est-ce que tu as suffisamment d'informations sur ton futur métier, comment te faire de l'argent? How to make money, en fait. La réponse est oui. Est-ce que tu as des partenaires de confiance avec qui cheminer pour atteindre tes objectifs? La réponse est oui. Est-ce que maintenant tu peux avoir du financement pour ça? La réponse est oui. Je dis OK, hop, je claque la porte. Donc, ma démission, je la dépose le 16 août, 2020. Mes boss sont complètement interloqués parce qu'ils savent que je suis humoriste en parallèle. Donc, ils disent que ouais, mais Joël, tu es complètement fou, tu quittes un boulot. Je gagnais à l'époque 425 000. Je ne sais pas combien ça fait en euros, 500 euros, 600 euros, je ne sais pas. Bref, au Cameroun, c'est vraiment quand même bien payé. Avec ce salaire, tu peux te marier et avoir un enfant, bien vivre, honnêtement. Donc, il y a plein de gens qui, à mon âge, voire plus, gagnent 2, 3, 4 fois moins. Donc, c'est un bon salaire. Assurance santé couvert à 80%, assurance décès, tout pris en charge, confort de bureau et tout. Bref, multinationale. Bref, c'était le boulot rêvé, entre guillemets. Sauf que, à côté de ma passion pour l'humour grandissante, je déteste la comptabilité, Ariane. Je déteste la comptabilité. J'appelle ça la maçonnerie. En fait, c'est la maçonnerie. Sauf que la différence, c'est qu'il y a un climatiseur derrière toi qui te rafraîchit pendant que tu travailles. C'est tout. Tout est tellement carré, classique, tout est pensé, débit, en fait, en me disant non, ça, en faisant cette confession, tu confirmes quand même un peu l'idée selon laquelle quelqu'un qui est comptable n'est pas, en fait, un vrai créatif dans l'âme n'est pas très, très fan de métiers comme la comptabilité qui est très carré, qui le met un peu dans une espèce et de procédures à suivre, etc. Donc, tu confirmes ça. Tout à fait. Et sans que tu le mentionnes justement parce que les gens se seraient dit, mais comment est-ce qu'il peut être quitté de comptable à humoriste? Parce qu'il y a quand même un gros écart en termes de type de personnalité, je ne caricature pas, mais il y a quand même un gros écart entre les personnes de métier. Donc, c'est intéressant que tu dis ça. Donc, voilà, c'est cool. Tout à fait, merci Ariane. En fait, c'est surtout pourquoi, parce que comme tu le sais, alors au Cameroun, quand on éduque un enfant, grosso modo, on l'éduque de façon à ce qu'il soit, je veux dire quoi, conforme au code de la société en place. C'est-à-dire que si on estime que réussir sa vie, c'est être médecin, avocat, directeur financier, je dis n'importe quoi, avoir une belle maison, une belle femme, une belle voiture, dans ce cas, donc, on va tout faire pour que tu suives ce modèle-là.
Donc, moi, quand j'étais en terminale, mon père m'a dit, écoute, il faut faire comptabilité parce que tu peux après ouvrir ton cabinet d'expertise comptable et avoir beaucoup d'argent. Donc, je n'ai pas vraiment grandi sur le créneau du qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me Ouais, passionne, ouais. qu'est-ce que j'aimerais faire. Non. Moi, c'était à moi, OK, qu'est-ce qui donne l'argent? C'était tout. Qu'est-ce qui donne l'argent? Donc, on m'a dit comptabilité, OK, pourquoi pas, et je l'ai fait. Donc, ce qui fait en sorte que quand je sors de l'université, je commence à bosser, mais je m'ennuie grave. Parce que pour moi, ça vit pas, c'est les mêmes choses tous les jours, les inventaires, les contrôles fiscaux, c'est pareil. Il y en a qui aiment, je respecte, mais moi, personnellement, ça ne me stimulait pas. Je suis beaucoup plus passionné par le marketing, qui pour moi est toujours la recherche perpétuelle des solutions pour vendre un produit, plutôt que la comptabilité qui se contente simplement de comptabiliser, en fait, monter tout. Donc, effectivement, mes boss sont très surpris. Un, parce que comme je suis bien payé. Deux, c'est une grande boîte. Trois, c'est la comptabilité. Voilà, il y a plus ou moins un côté prestigieux. Ah, je suis comptable ici, voilà. Et tu peux aspirer à être directeur financier d'ici 10-15 ans. Donc, ils se disent que je suis complètement fou. Ils me le disent, vraiment, que tu es fou. Comme je t'ai expliqué, l'assurance santé, tu mets de côté. Tu as un enfant, parce que j'ai une fille qui a eu un an l'an dernier. Tu as un enfant, tu te comptes te marier bientôt et tout. Et tu laisses tout ça pour aller faire les choses de Fingon Tralala. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Fingon, c'est un humoriste populaire camerounais. Et c'est des gens qui n'ont pas eu de formation, qui n'ont pas fait de grandes études pour faire l'humour. C'est du genre, bon, on se débrouille comme on peut pour faire rire. C'est plus ou moins clownesque comme forme d'humour. Donc, grosso modo, on me ramène au bas de gamme de l'humour, faisant comprendre que je ne peux pas, en fait, être du niveau de Gad Elmaleh, Jamel et j'en passe. Donc, moi, ça me fait un peu mal parce que, encore une fois, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont voyagé, qui côtoient les étrangers, mais la mentalité est encore très rétrograde. Et si tu écoutes ces gens façonner ta vie à toi, tu ne seras jamais heureux parce qu'en fait, eux, ils considèrent qu'il faut être, comment je vais dire, le plus important est d'être heureux à travers les yeux des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où Mais ça, tu sais que c'est les gens universel. t'acceptent. C'est universel cette chose-là, parce que, en fait, universel, en tout cas dans le monde occidental, quand tu dis ils sortaient, ils côtoyaient des étrangers, mais sache que ici aussi, ou même dans plein de pays Ah bon, hein? occidentaux, il y a encore beaucoup ce côté prégnant chez les générations d'avant, chez les parents, de il faut absolument que mon enfant suive une voie qui lui assure d'avoir Conservateur. voilà, exactement, qui lui assure d'avoir un revenu. Et bon, même si maintenant ça change un peu, mais il y a encore ça qui est beaucoup ancré. Ouais. C'est quelque chose, je pense, qui est un tout petit peu universel, mais c'est encore plus marqué en Afrique. Je suis d'accord, je sais. Donc, Bien sûr. oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je te promets que j'ai fait un constat. C'est vrai que c'est un peu dur, mais je le dis généralement quand je finis sur scène, je dis, c'est quand même incroyable que dans mon pays, on préfère qu'un garçon, un fils, soit militaire qu'humoriste. C'est-à-dire que le militaire bosse avec des armes pour tuer des gens. Alors, toi, tu donnes du plaisir aux gens, tu n'as qu'un micro en main et tout. On te dit non, tu as raté ta vie. On préfère que tu sois militaire parce que tu as un matricule et tout, et que en gros, tu défends le pays. C'est n'importe quoi. Bref, quand je démissionne et tout, bien sûr, mes boss se moquent de moi. Ils disent que je suis complètement fou, qu'ils veulent me conseiller et tout. Ils pensent que les sketchs que je fais là ne mèneront nulle part. Sauf que, Ariane, moi, j'ai une vision entrepreneuriale en fait. Je n'ai pas quitté cette entreprise pour faire des sketchs comme ça en danger de route. Non. Comme je t'ai expliqué, mes potes et moi, nous sommes 6. On a créé une entreprise, je t'ai expliqué. Le nom, c'est YOLO. YOLO en langue douala d'ici, ça veut dire je ris. Je ris. YOLO. Donc, on a créé la boîte et tout. Donc, ça fait quelques mois qu'elle est encore jeune. Mais ce qu'on a fait, c'est produire des spectacles, produire aussi un spot audio pour une compagnie d'assurance vie. Donc, ce que nous, on veut vraiment, c'est de réinstaller, pardon, les bases de l'industrie humoristique camerounaise et donc francophone, Afrique francophone, voilà. Donc, elles ne comprennent pas qu'on peut entreprendre dans le rire. Ils se disent que à partir du moment où je me chatouille, où j'ai un pote qui me fait rire, c'est bon en fait. Et comment est-ce que je pourrais payer pour vous regarder ce type de contenu? Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que de toutes les façons, que ce soit la musique, que ce soit l'alcool et tout, chaque produit a sa cible. C'est pas tout le monde entier qui boit de l'alcool, qui boit du lait, qui boit du jus, etc. C'est pas tout le monde entier qui est drogué et tout. Donc, chaque produit a sa cible. Maintenant, pour moi, le plus gros challenge, c'est de changer l'image que les gens ont de l'humour et pouvoir donc vendre les produits de façon tout à fait juste. Donc, maintenant, pour revenir au sujet, je peux comprendre que c'est difficile de quitter la position confortable de salarié à entrepreneur.
Alors, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de lectures depuis 4 ans. Forcément, Robert Kiyosaki, qui a été le pilier de mon mindset d'entrepreneur, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, le cadran du Clash Pro. Bref, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'enrichissement personnel. Je suis un très grand fan de Steve Jobs. J'ai énormément regardé ses documentaires et tout. Donc, je pense que s'il y a des conseils à donner, c'est clair qu'entrepreneur, ça fait joli sur le CV et tout, mais il faut bien comprendre que c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas simplement une question d'envie, c'est un état d'esprit. Seconde chose, il faut être quelqu'un qui résout des problèmes. Parce qu'actuellement où je suis, je passe mon temps à réfléchir sur comment il faudrait que l'entreprise gagne de l'argent, comment, grosso modo, vendre mon humour et sous quelle forme, à quel public. Tu vois un peu. Donc, c'est vrai que je suis heureux de faire ce que j'ai fait. Aucun regret. J'aimerais que dans 10, 15, 20 ans, on peut dire que, comme Joël l'a fait, tu peux aussi, toi aussi te lancer dans ce que tu aimes faire, tant que c'est légal, bien sûr, tant que c'est illicite. Donc, mais le plus important, c'est de préparer son départ et maintenant, après, d'avoir le courage nécessaire pour souffrir. Parce que je te promets que c'est extrêmement stressant, mais les rires du public à la fin, les salutations et tout, c'est tellement gratifiant que ça devient une drogue, quoi. Donc, je ne sais pas si je suis plus ou moins sorti du sujet, mais en Non, fait, non, non, si tu le es, départ oui, de la boîte en question, oui. merci. Le départ de la boîte, en fait, est une conséquence des lectures que j'ai eu à faire, des lectures, des rencontres, des échanges, des documentaires que j'ai énormément regardés sur les grandes figures, Steve Jobs, Martin Luther King, Bill Gates, Mark Zuckerberg, bref, je suis extrêmement cultivé et c'est des gens qui m'ont énormément influencé. Le dernier en date, c'est Dangote. Dangote, l'industriel camerounais. Je me suis dit, en fait, s'il faut vraiment que je réussisse dans l'humour, il faut que je pense industrie, pas commerce. C'est-à-dire que je ne veux pas être simplement en train de partir prester à X ou Y endroit. Je voudrais vraiment développer l'industrie. C'est pour ça que dans ma boîte, on veut construire le premier comédie club. Je ne sais pas, pas installer, construire. Donc, acheter un terrain et puis construire un comédie club parce qu'ici, il n'y en a pas, tu le sais. Deuxième chose, on veut construire une académie dédiée à l'humour. Troisième chose, on veut pouvoir donc former des auteurs parce qu'en France, par exemple, des gens comme Gad Elmaleh, Jamel, Nicolas Canteloup bossent avec des auteurs qui écrivent pour eux les textes et ils jouent. Or, ici, ça n'existe pas. Il y a des gens qui savent très bien rendre un texte, mais pas l'écrire. D'autres qui savent l'écrire, mais pas rendre. Donc, on fusionne les deux et puis ça marche. Donc, on voudrait aussi former des auteurs pour pouvoir donc aider ceux qui ne savent qu'être interprètes à pouvoir travailler et développer aussi des métiers dédiés à l'humour. Bref, réellement une industrie, produit des films comiques, produit des bandes dessinées comiques, vraiment tout ce qui est possible de faire dans le riz, parce qu'ici, tout reste à construire. Donc, si je n'avais pas cette vision industrielle-là de l'humour, je te promets que je n'aurais pas fait tout ce pas-là. Et enfin, il faut aussi avoir un modèle très important. Et mon modèle sur le plan humoristique, c'est encore une fois Maman. Maman, c'est quelqu'un qui était, je crois, en biologie. Bref, je ne connais pas très bien sa filière, mais en France, il étudiait bien à la fac et tout. Et puis, il découvre l'humour par accident. Donc, après ça, il se lance, il bosse à RFI et il décide donc de s'installer d'abord au Maroc, puis en Côte d'Ivoire pour créer son entreprise de prod qui s'appelle Gondwana City Production. Et ça qui produit le Parlement du riz et bienvenue au Gondwana. Alors, actuellement, il a créé la première plateforme de streaming dédiée au contenu humoristique africain, tu vois, et il compte ouvrir une académie au Niger, son pays, puisqu'il est nigérien, tu vois. Donc, c'est exactement ce que moi, je compte faire avec les moyens, si Dieu le permet. C'est réellement construire tous ces piliers permettant à l'industrie de naître et de croître. Okay, c'est un super projet et j'espère vraiment que ça va voir le jour. Ce qui est intéressant dans ton parcours, à la différence des personnes que j'ai déjà eu à interviewer dans le cadre de leur transition, c'est que tu es encore dedans, tout comme moi, et c'est hyper intéressant parce que on voit quand même il y a les mêmes choses qu'on retrouve au début de la transition, c'est-à-dire le regard des autres qui peut être un peu compliqué au début, que ce soit les mêmes Oui. proches ou les parents, etc. Donc les doutes qu'on a à cause de ça. La partie comment est-ce que je fais pour vivre quand je vais changer, quand je vais faire la transition? Est-ce que j'ai assez mis de côté? Comment je m'en sors? Et tu as la partie, te dire, même si je connais un échec dès le départ, je me relève et c'est vraiment,
je me pose les bonnes questions et si ces questions-là Tout à fait. me permettent de me dire je veux y aller, j'y vais. Je prends la décision d'y aller. Donc ça, c'est Tout à fait. une qu'on retrouve partout. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu es encore en pleine transition, là, peut-être à la différence des autres qui sont déjà, on va dire, complètement dans le métier qu'ils voulaient faire. Et c'est Oui, intéressant parce que tu nous fais comprendre aussi qu'on peut le faire, que tu vis des moments certes bien sûr. stressants, mais que tu vis aussi des moments Oui, gratifiants. c'est ça, oui. Ce chemin-là qui est important, c'est ça Oui, qui est vraiment formateur au final. Et donc, tu disais que dans tout à fait. on va dire que on va être fier, tu vas être fier d'entendre que Joël a fait ci, donc ça veut dire que tu peux le faire. Et je peux te dire que tu peux déjà être fier parce que ton parcours va forcément inspirer Merci. dès maintenant des personnes qui se posent la question de se dire je saute le pas ou pas. Donc, sois déjà fier de toi-même, de ton parcours et Merci beaucoup. ne t'en fais pas. Je pense qu'il est très, très inspirant et il va continuer on va continuer de te suivre et j'espère que si jamais Mhm. à prendre des nouvelles de ton parcours pour le podcast, que tu sois déjà le boss de toutes les entreprises de l'industrie de l'humour au Cameroun et qu'avec tes partenaires, Merci beaucoup. vous ayez vraiment explosé tout sur la scène humoristique camerounaise. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et j'espère vraiment que Merci beaucoup. ça va le faire. Donc, merci Une des beaucoup. choses, s'il te plaît, Ariane. Oui, vas-y. Une des choses, please. Ok, Oui, je suppose qu'on touche à notre fin en termes d'échange et oui, tout. Alors, je oui. tiens à préciser que tu es l'une de mes motivations. Il faut que je dise à ceux qui t'écoutent, tes auditeurs, parce que C'est donc gentil. on se connaît depuis un certain moment. Et puis, mais je te suis aussi sur les réseaux. Et puis, je t'en parle souvent, mais je le dis donc sur ton émission, c'est qu'en fait, tu dégages tellement de confiance en toi, tellement de charisme aussi, tellement de rigueur, tellement de folie, tellement de bien-être. Euh, je suis régulièrement tes déplacements, que ce soit dans le pays, que ce soit à l'extérieur du pays et tout. Et puis, je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement vivre sa vie. C'est la vérité, je te promets. Mais J'aimerais tellement vivre. n'oublie pas que c'est Vraiment, une vie de réseaux sociaux. N'oublie pas que c'est aussi une vie de réseaux bon, je sociaux. refuse pas, tu vois. C'est clair. En tout cas, bref, tu n'es pas dans le bluff, je le sais, tu n'es pas dans Non, le bluff et non, tout. non, bien Et sûr c'est que clair que non. bon, il y a une page sombre, tu vois, mais quoi qu'il en soit, en fait, j'aimerais me dire, ok, j'aimerais être cette personne qui se réalise parce que j'aime beaucoup voyager. Et en dehors de Abidjan et tout, jamais j'ai été ailleurs. Donc, je me suis dit, ok, j'aimerais vraiment faire un peu comme toi parce que tu es passionné de com, je crois, de marketing et tout. Et puis, tu es vraiment implanté dans ton métier et tout ça là. C'est quelque chose de très passionnant. Et puis, tu voyages aussi, tu t'étends. Donc, je me suis dit, OK, j'aimerais vraiment faire ça. Donc, en fait, comme je me nourris beaucoup d'énergie positive, tu fais donc partie de ces influences-là. Et c'est à noter parce que tu es une femme camerounaise africaine. Et beaucoup de femmes africaines de ton calibre se contentent simplement d'être la femme d'eux, l'épouse d'eux. Alors qu'en fait, elles peuvent très bien bâtir des choses, réaliser, voyager, vivre leur vie. Donc, bravo à toi. Honnêtement, tu es une source d'inspiration pour moi de tous les jours. Et en fait, avec ce podcast aussi, ça me garantit encore que, effectivement, je ne me trompe pas à ton sujet, puisque je t'ai dit que j'ai tenu à participer à ton podcast parce que je trouve ça merveilleux que ce soit une femme africaine qui tient ce genre de projet. Donc, merci à toi. C'est vraiment, ça me touche vraiment beaucoup d'entendre ça. Et vraiment, non, merci, merci. C'est la vérité. Merci et sache on s'inspire mutuellement et que ton histoire me donne la force que quand je vais vraiment prendre à bras le corps le nouveau métier que je vais faire, parce que moi aussi je suis en transition, que je te regarde et que je dise, voilà, lui, il a pu le faire en plus. Ce que je voulais absolument que les gens retiennent de ton histoire, c'est que c'est beaucoup de contexte occidental français, mon podcast, mais je tenais à t'avoir toi parce que c'est d'autant plus difficile au Cameroun de se réaliser et de faire ce que tu as fait que c'est pour ça que c'est d'autant plus inspirant. Donc, c'est pour ça que tu es
d'autant plus une source d'inspiration. Et il faut vraiment te dire bravo pour ça. Et vraiment, go, go, go. Je suis sûre que ton histoire va vraiment impacter beaucoup. Et donc, merci, merci, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci, Ariane. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.